Hello à tous, c'est Gumi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Stepn. Aujourd'hui une grosse vidéo news sur la dernière mise à jour de Stepn avec des grosses actualités, notamment l'ajout de nouvelles mystery box et puis des parchemins qui sont enfin disponibles dans l'application. On va voir tout ça ensemble, donc si t'es prêt, c'est parti. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te proposer un super giveaway pour fêter les 8000 abonnés sur Twitter avec les règles de participation, donc on verra tout ça à la fin de la vidéo. Alors du coup, cette mise à jour Stepn, elle a apporté un énorme changement, c'est par rapport aux mystery box, c'est-à-dire les boîtes mystères. Alors auparavant, il y avait seulement 5 types de mystery box, donc les common, uncommon, rare, épique et les légendaires. Et puis en fait ils ont introduit avec cette mise à jour 5 nouvelles raretés de mystery box, donc en tout il y en a 10 désormais qui vont du level 1 jusqu'au level 10. Je vous ai fait une petite image résumée que vous pourrez retrouver sur mon Twitter, donc c'est @gumistepn. Donc voici le nouveau design de ces mystery box, donc qui vont du level 1 ici en gris, puis du level 2, 3, 4, etc. Puis on passe aux épiques et puis finalement les légendaires ici. Alors c'est un design beaucoup plus futuriste, rien à voir avec les coffres un peu à la Moyen-Âge qu'on avait auparavant. Alors dites-moi en commentaire si vous préférez ces nouveaux designs ou bien si vous préfériez les anciens. Moi en tout cas j'aime bien cette nouvelle touche de modernité. Donc comme vous pouvez le voir, il y aura des nouveaux coups à l'ouverture de ces mystery box. Donc c'est assez simple à s'en rappeler, en fait c'est des puissances carrées. Donc ce sera 1 à la puissance carrée, c'est-à-dire ça fera 1, donc 1 fois 1. Ensuite ce sera 2 à la puissance carrée, donc 4. Ensuite ce sera 3 à la puissance carrée, donc 9. Ensuite ce sera 4 à la puissance carrée, donc 16, etc. jusqu'au level 10 où ce sera 10 puissance carrée, donc ce sera 100. Et puis ça vous donne du coup le coup en GST pour les ouvrir. Alors ce qui est de super cool avec ces nouvelles mystery box, c'est qu'elles seront en fait disponibles que vous soyez débutant ou bien très avancé dans le jeu sur Stepn, que vous ayez seulement qu'une seule basket avec du coup 2 énergies à utiliser, vous pourrez déjà en fait obtenir certaines de ces mystery box. Bien évidemment ce sera les mystery box des premiers levels, donc level 1 ou level 2. Vous pourrez retrouver du coup tous les détails dans le white paper de Stepn, c'est-à-dire le livre officiel des règles de Stepn. Donc on peut voir ici les noms des mystery box, je trouve assez rigolo. Donc il y a la damage mystery box, donc mystery box endommagée, la mystery box de seconde main, etc. jusqu'à celles qui sont les plus rares, et on a en 10e position donc les mystery box les plus rares, les Satoshi mystery box, en référence à Satoshi Nakamoto qui serait en fait le pseudonyme du créateur du Bitcoin. Alors je me demande combien il faudra de luck et d'énergie pour déverrouiller ces mystery box, mais en tout cas j'ai hâte de les voir prochainement sur les réseaux sociaux, et vous inquiétez pas, je vous tiendrai informé sur mon compte Twitter. Alors bien évidemment le contenu de ces mystery box a été du coup repensé, on n'aura pas forcément le même nombre de gemmes à l'intérieur, donc toutes les données sont remises à zéro. Je vous invite à remplir le formulaire de Crit Stepn qui est celui qui gère en fait les statistiques de tous les joueurs de Stepn pour qu'on ait en fait une bonne vue d'ensemble sur que contiennent en fait ces différentes mystery box. Je vous mettrai le lien en barre de description, et merci à lui pour tout le travail qu'il fait. En tout cas des premières infos qu'on a, il semblerait qu'on puisse dropper des gemmes de level 1 dans les premières mystery box, donc 1, 2, 3, puis après on peut peut-être avoir une chance de gemmes de level 2 à partir de celles qui sont en bleu, et puis on pourra avoir des gemmes de level 3 à partir des épiques et des légendaires, et qui sait peut-être des gemmes de level 4 dans les dernières mystery box. Donc voici à l'écran une image de quand on ouvre une de ces nouvelles mystery box, et puis vous pouvez voir à l'écran qu'il y a un nouvel objet de disponible, ce sont enfin les parchemins, donc les Minting Scrolls en anglais, qui sont bel et bien disponibles dans les mystery box. Donc c'est pour ça en fait qu'ils ont rendu disponibles les mystery box pour tous les joueurs, peu importe leur niveau, c'est pour que tous les joueurs puissent avoir une chance d'obtenir des parchemins pour ensuite pouvoir minter des chaussures. En fait il faut savoir, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, qu'il vous faudra un parchemin de même rareté que votre chaussure pour pouvoir la faire reproduire avec une autre chaussure. Donc merci à Stepn UK qui nous a extrait les designs des mystery box et des parchemins, des données en fait de la nouvelle mise à jour Stepn. Comme vous pouvez le voir ici du coup, voici les 5 différents parchemins, donc le common, uncommon, le rare en bleu, l'épique et le légendaire, et puis du coup il vous faudra un parchemin de même rareté qu'une chaussure pour pouvoir les reproduire ensemble. Alors il faut savoir qu'actuellement dans l'application pendant 48 heures, donc 2 jours, il n'y aura pas encore besoin des parchemins pour pouvoir minter, donc c'est peut-être l'occasion de minter avant que ça devienne un tout petit peu plus cher vu qu'il vous faudra en plus un parchemin dans 2 jours pour pouvoir du coup minter les chaussures. Donc n'hésitez pas à le faire si vous avez des chaussures qui attendent d'être mintées en ce moment. Alors la bonne nouvelle aussi c'est que si jamais vous n'avez pas eu assez de temps pour avoir des mystery box et puis à obtenir des parchemins à l'intérieur, vous pourrez en fait les trouver directement dans la marketplace de Stepn. Vous avez simplement à cliquer ici en haut sur l'onglet Others, et puis ensuite vous pouvez voir les parchemins que vous pouvez trier par différents types, donc common, uncommon, etc. sur la marketplace. Et puis vous verrez un fait qui est très intéressant, c'est qu'on peut seulement les acheter avec du GMT. Donc c'est différent des gemmes par exemple qui s'achètent avec du Solana, là les parchemins s'achètent exclusivement avec du GMT. Donc c'est aussi une nouvelle mécanique d'utilisation du GMT qui va permettre aussi de pouvoir burner du GMT beaucoup plus rapidement et ainsi peut-être faire monter son prix à l'avenir. Pour l'instant les parchemins les plus élevés qu'on puisse trouver dans la marketplace ce sont les épiques, à l'effigie du coup des chaussures épiques. Il n'y a pas encore de chaussures légendaires, du coup il ne devrait pas encore avoir de parchemin légendaire de disponible. Enfin la mise à jour a aussi apporté beaucoup de résolutions
de petits bugs, et puis notamment au niveau du système anti-triche dont je vous avais parlé dans ma précédente vidéo. Donc vous pouvez voir désormais que quand vous faites vos runs, il n'y aura plus forcément le human qui sera en fait avec un vu en vert, ça se fait un peu automatiquement, et puis ça calcule aussi la mystery box que vous allez obtenir lors de votre run. Et ce qu'il y a de très intéressant par rapport à cette nouvelle mise à jour, c'est aussi que ça a permis de faire pump un peu le GST de STEPN. Donc c'est sûr que depuis ce début de semaine, l'ensemble des crypto-monnaies a beaucoup souffert, hein, c'est partout en rouge, il y a tout qui a un peu diminué, mais justement c'est pas le cas du GST qui lui par contre a augmenté, donc on est dans le vert, et puis ça fait très plaisir parce que ça montre qu'il y a quand même un réel intérêt pour STEPN. Petit passage publicité. Alors ce qui est bien avec STEPN, c'est qu'on peut justement être rémunéré en allant marcher et en allant courir dehors, mais on n'a pas forcément tous les autres sports, toutes les autres activités sportives qui sont aussi rémunérées grâce à l'application. Et bien justement c'est ce que propose une autre application Move to Earn, elle s'appelle Moven. C'est en fait une super app qui est vraiment centrée sur l'ensemble des sports, l'ensemble de l'activité physique, qui est une plateforme du coup Web 3.0 où tous les joueurs sportifs pourront en fait gagner de l'argent en adoptant un style de vie plus actif, que ce soit du cyclisme, que ce soit du tennis, etc., de la natation, enfin peu importe. Moven pourra vous permettre d'être récompensé en crypto-monnaie en faisant une activité sportive qui vous plaît. Alors cette application Moven, elle est déjà disponible que ce soit sur le Play Store ou bien l'Apple Store. Là vous pouvez voir que je suis sur l'application sur iPhone. C'est même plus qu'un simple Move to Earn, en fait c'est carrément une super app où il y aura en fait plein de petites applications qui seront à l'intérieur qui permettront en fait à différents développeurs, différentes sociétés d'incorporer des activités à faire en lien avec le sport. Alors le projet Moven, il a débuté il y a 2 ans, donc c'est vraiment quelque chose qui a été réfléchi et qui est en train d'être progressivement lancé. On est à la 3e phase du lancement. Il y a eu pas mal déjà de financement de l'application, notamment aussi beaucoup de partenariats avec des sportifs même de renom. On a par exemple Cafu qui est un ancien footballeur brésilien pour ceux qui connaissent, ou bien on a par exemple Vika Azarenka qui est une joueuse de tennis très connue. L'intérêt de Moven, c'est vraiment qu'ils vont créer tout un écosystème autour du sport, donc il n'y aura pas forcément qu'une seule manière de jouer à Moven, mais en fait chaque développeur pourra amener en fait une sorte de mini-jeu, une manière de jouer, ou bien même des partenaires dans la vraie vie. Je sais pas moi, par exemple un club de tennis pourrait en fait louer carrément des cours de tennis directement via l'application en échange du coup de crypto-monnaies, et puis on pourra ensuite s'enregistrer comme ça sur l'application. Le token de gouvernance s'appellera le Move. En fait ce sera un token qui vous sera du coup récompensé pour vos activités sportives et pourra être ensuite échangé pour différents avantages, que ce soit dans l'application ou dans la vraie vie. Alors l'équipe du projet est vraiment très sérieuse. On a le CEO qui s'appelle Pierre-Emmanuel Sciazza, qui est en fait un ingénieur de base en chimie, qui a étudié à Harvard, qui est un entrepreneur vraiment à succès, qui a du coup voulu lancer ce projet. Lui il est français, et puis il s'est associé à plein d'autres personnes vraiment qui viennent de tout horizon. Je vous mettrai tous leurs liens en barre de description. Ce qui est bien avec Moven, c'est qu'il n'y a pas en fait de barrière à l'entrée, donc vous n'allez pas devoir acheter quelque chose pour commencer à jouer. Là vous pouvez directement commencer à faire une activité physique et puis vous serez rémunéré avec le token Moven. Moven vise vraiment une croissance exponentielle à l'image de STEPN, tout en ayant justement des différences propres, hein. C'est pas seulement une copie conforme de STEPN, c'est vraiment quelque chose de différent. Ils ont lancé en fait en pre-sale leur token du jeu, je vous mettrai le lien en description, vous pourrez l'avoir du coup beaucoup moins cher que lors du lancement officiel dans le jeu. Et justement en partenariat avec eux, on a organisé en fait pour vous un giveaway sur mon Twitter. Vous allez pouvoir gagner jusqu'à 500 $ de jetons Move. Je vous mettrai également le lien en barre de description, il faudra simplement liker, retweeter et puis suivre moi et puis Moven World sur Twitter. Et le tirage au sort aura lieu dans une semaine. Pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus, on va organiser en fait un live spécial avec le CEO directement sur la chaîne YouTube ce vendredi. On va pouvoir du coup lui poser toutes les questions qu'on veut lui poser sur l'application Moven. Ça permettra aussi de faire plus ample connaissance avec un des membres de l'équipe et du coup de pouvoir creuser un peu plus sur le projet. À noter qu'il y a beaucoup de gens justement qui avaient regretté de ne pas avoir investi dans STEPN plus tôt en janvier avant que justement le token n'explose. Et là ça pourrait être justement peut-être l'occasion d'investir dans un projet assez tôt avant qu'il ne entre dans sa phase exponentielle de croissance où vous allez pouvoir justement peut-être faire une plus-value si tout se passe bien. C'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé, n'hésite pas à t'abonner à mon YouTube et à mon Twitter @GummyStepN. Moi je te dis bon run, prends soin de toi et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.